Alors, euh, la Nouvelle-Andalousie, en fait, elle existe déjà. En tout cas, sur notre continent. Euh, Elle peut, à certaines conditions, exister. Cette condition, c'est le respect. J'ai un slogan que j'ai inventé moi-même, qui est valable dans ce cas précis. Respecte ou respecte. Respecte qui respecte. Et ça veut dire, en fait, par exemple, nous avons des lois et la liberté. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent de dictature, ils n'ont pas l'habitude de la démocratie. Donc, ils croient que la démocratie, c'est pouvoir tout faire. Mais évidemment, il est évident que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. C'est une évidence. Pour nous, en tout cas occidentaux, c'est une évidence qu'on apprend à l'école et voilà. Mais ça, c'est déjà un point de respect. Mais on remarquera que les anciennes générations sont souvent plus respectueuses que les nouvelles. Parce que cette notion de... Enfin, moi, je sais pas, mais moi, je me rappelle, à l'époque où j'étais à l'école, il y avait des cours communs entre musulmans, chrétiens et protestants, catholiques, musulmans et ceux qui suivaient le cours de morale laïque. Puisqu'en Belgique, nous avons les cours de religion et les cours de morale laïque. Il y avait des cours communs, une fois par an, deux fois par an, trois fois par an, enfin, plusieurs fois par an en tout cas. Et c'était une bonne vision de la laïcité à l'époque en Belgique. C'était pas la vision actuelle de la laïcité que je déteste. La vision actuelle de la laïcité que je déteste, c'est toutes les religions doivent se soumettre à l'athéisme d'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion qui vale, il n'y a que l'athéisme d'État qui vale. C'est la religion, c'est... Oui, la religion d'État, quoi. La religion d'État, c'est l'athéisme. Toutes les religions doivent se soumettre à l'athéisme. Ça, c'est la vision de la laïcité que nous avons aujourd'hui. À mon époque, on avait une autre vision de la laïcité. On avait une vision de la laïcité un peu à l'anglaise, à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire, en Belgique en tout cas, c'est-à-dire, finalement, il faut respecter toutes les religions du moment qu'elles nous respectent. Et respecter non seulement toutes les religions, mais faciliter leur expressivité, leur expression. En Belgique, on les finance, mais il n'y avait pas que ça. À mon époque, il y avait les repas halal à l'école publique de la communauté française, de ce qu'on appelait la communauté française, qui est devenue maintenant Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y avait les repas halal. Et d'ailleurs, bon, petite anecdote, en général, quand on avait le choix, hein, porc ou merguez, tout le monde devenait musulman. Tout le monde voulait manger de la merguez. Voilà. Bon. Mais sinon, non, on avait les repas, on avait les repas halal parce que les repas à l'école, à l'époque, à l'époque, servaient à permettre aux familles pauvres, ou en tout cas qui avaient peu de moyens, d'offrir un repas chaud à leurs enfants, au moins une fois par jour, ne fût-ce donc qu'à l'école, et ce, quelle que soit leur religion, leur confession, etc. Et donc forcément, il y avait des repas halal, parce qu'il y avait des familles pauvres qui étaient musulmanes. Et il fallait leur offrir la même chance de pouvoir manger un repas chaud qu'à ceux qui étaient athées ou catholiques. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une vision de la laïcité qu'on avait à l'époque, qu'on n'a plus maintenant. Maintenant, on refuse de mettre des repas halal dans les menus des cantines scolaires, etc., etc., etc. Il n'y a plus que les écoles catholiques privées, à la limite, qui le font encore, quoi. C'est extraordinaire. Les musulmans sont obligés d'aller dans des écoles privées catholiques, plutôt qu'à l'école publique. C'est ridicule. Mais pour parler Nouvelle-Andalousie, ça m'intéresse très fort parce que je me dis le foisonnement des idées, c'est important. Parce que, enfin, moi j'estime, j'ai écrit déjà un article là-dessus d'ailleurs, hein, sur le blog en Nouvelle-Andalousie,
J'estime que Constantin, qui est le réel premier pape, c'est pas Saint-Pierre le réel premier pape. Saint-Pierre n'était qu'évêque de Rome. Il ne s'est jamais déclaré pape. Le mot pape n'apparaît qu'avec Constantin. Pourquoi? Parce que Constantin était un empereur romain, empereur de la Rome et des colonies romaines, qui a été déclaré évêque de Rome suite à sa conversion, et qui ensuite a été déclaré pape parce que justement empereur de l'Empire romain. Donc, mais j'estime que tous les dogmes qui découlent de Constantin sont des dogmes légèrement biscornus, ce qui fait de moi quelqu'un. Bah, c'est vrai que j'ai un catéchisme, j'ai fait mon catéchisme chez les protestants. Bah oui, parce que les catholiques, eux, ils dessinaient des. Je me rappelle, j'ai commencé mon catéchisme, c'est les catholiques. À 7 ans, on dessinait des anges, on coloriait des anges. Je demande à mes camarades protestants qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils disaient, bah, on lit la Bible. On lit la Bible. Je me suis dit, bah, je vais chez les protestants, hein, d'office. Parce que j'avais rien appris. J'avais rien appris du catholicisme. J'avais rien appris du christianisme jusqu'alors. À tel point d'ailleurs que j'ai fait un gros péché en accusant quelqu'un d'autre d'un crime qu'il n'avait pas commis. Mais je n'avais que 7 ans, des gamins. Mais comme je dis, je ne connaissais rien du christianisme. Et je suis sûr que quelqu'un qui aurait fait morale, laïque, ne l'aurait pas fait. Alors que nous, on ne connaissait rien du christianisme. Pourquoi? Parce qu'on nous moulait dans un dogme, le dogme de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'on voulait nous mouler dans un dogme, et pour nous faire accepter ce dogme, il fallait que nous ayons un esprit enfantin. Et pour avoir un esprit enfantin et prêt à accepter n'importe quoi, on nous faisait colorier des anges, plutôt que de nous faire lire la Bible. Les catholiques se sont toujours opposés à la lecture de la Bible, par soi-même, par chaque catholique lui-même. Hein? D'ailleurs, bon, c'est toujours la dissension qu'il y a eu entre protestants et catholiques. Hein, bon. Mais enfin, il est temps d'oublier tous ces problèmes. Les catholiques ont leurs vertus aussi. Et c'est vrai que quand je vois une église catholique, une belle église catholique, entrer dedans, la visiter, la regarder, tout ça, c'est bien plus beau qu'un que certains temples protestants qui ressemblent plus à des palais de justice qu'à des lieux de culte, finalement. Bah oui. Mais enfin, bah non, c'est vrai en plus, hein. Mais enfin, pour dire que ça me fait penser, enfin, je sais pas, mais Nouvelle-Andalousie, c'est possible et c'est même nécessaire. C'est nécessaire pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, la laïcité s'attaque non seulement actuellement, le plus visible, c'est qu'elle s'attaque à l'islam. Mais elle ne s'attaque pas qu'à l'islam. C'est comme, on l'a vu, il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo, tout le monde a dit je suis Charlie. Moi j'avais mis une affiche à ma fenêtre, bien que souvent en désaccord avec Charlie Hebdo, ce sont nos frères en liberté d'expression. Je n'ai pas mis je suis Charlie, parce que je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlie. C'est-à-dire que Charlie, c'est niveau caricature, c'est du cul, du cul, du cul, et niveau tolérance envers les philosophies extérieures à l'athéisme, c'est zéro. C'est zéro. On n'accepte rien. On n'accepte aucune loi, aucune foi, aucune loi. Et même la loi de l'État, on ne l'accepte pas. Et comme je dis, l'anarchisme est un truc de bourgeois. C'est le bourgeois qui, lorsqu'il reçoit un PV parce qu'il s'est mal garé, prend le PV et le déchire. Ça, c'est à Charlie Hebdo. Un truc de bourgeois anarchiste.
Alors moi, je ne suis pas Charlie, même si je suis touché par l'attentat qu'il y a eu contre Charlie, parce que ça touche des gens qui expriment leur liberté d'expression, comme moi j'exprime ma liberté d'expression, et que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on m'attaquerait moi. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on attaquerait aussi Charlie Hebdo, physiquement parlant en tout cas. Si on voudrait l'attaquer, c'est avec des mots, pas physiquement, avec des arguments et pas avec des insultes, si possible. Mais moi je dirais, si vous voulez un bon canard de caricature et de critique politique, prenez le canard enchaîné et pas Charlie Hebdo. Parce que Charlie Hebdo, c'est vraiment le degré zéro de l'intellectualisme, de l'intellectualité, le degré zéro de l'intellectuel, de l'intellect. Alors que le canard enchaîné, c'est, il y a des arguments, ça tourne pas autour du cul et ça respecte les individus. Voilà, tout simplement. Mais donc, la nouvelle Andalousie est nécessaire. D'abord, pour que les athées apprennent à respecter les croyants, et ensuite, pour que les croyants apprennent à se respecter les uns les autres. Mais parce que je suis quand même assez surpris de constater qu'il y en a qui veulent s'intégrer à la Belgique. Par exemple, ils disent je veux m'intégrer, c'est des étrangers, ils se disent je veux m'intégrer à la Belgique. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à boire de l'alcool et à boire trop d'alcool et à faire des tas de choses bon, que sont censés faire les Belges. Mais je dis exagération, exagération. Dans la toute première constitution belge, il était écrit que la Belgique était un État catholique. Dans la Bible catholique, Saint Paul écrit dans l'Épître aux Corinthiens, les ivrognes n'iront pas au paradis. Ce qui confirme la parole du prophète Muhammad qui dit, certes, l'alcool et le jeu d'argent ont des avantages, mais ils ont encore plus d'inconvénients. Plus loin, il dit, l'alcool est haram. C'est-à-dire, haram, c'est-à-dire, bon, c'est un péché, quoi. Ça met en jeu ton avenir, aussi bien sur terre qu'au paradis, qu'au paradis, que dans la vie après la mort. Quelle que soit cette forme de vie après la mort, quelle que soit l'acceptation de la vie après la mort dont on se fasse d'ailleurs. Mais voilà. Et la Bible catholique dit la même chose. Saint Paul, dans un des épîtres aux Corinthiens, parce qu'il y a plusieurs épîtres aux Corinthiens, dit les ivrognes n'iront pas au paradis. Et en fait, c'est toute une liste de gens qui n'iront pas au paradis. Saint Paul est assez dur, mais d'un autre côté, il faut reconnaître qu'il y a le pardon de Dieu. Dieu est miséricordieux, comme disent les musulmans, et comme on commence chaque sourate du Coran. C'est-à-dire qu'on peut toujours se repentir, mais il faut se repentir à temps. Il ne faut pas attendre des siècles avant de se repentir. Moi, j'ai été ivrogne. Je buvais tous les jours, quasiment, oui, ou bien au café ou bien chez moi. Je me suis ruiné avec ça. Je ne faisais rien d'autre que boire. Je mangeais très mal. Enfin, voilà. Et je sais pas, un jour, je me suis dit, tiens, peut-être que. Parce que j'avais avant, il y a des années avant, j'avais reçu un beau Coran qu'on m'a volé. Qu'on m'a volé. C'était un Coran traduction Arabie Saoudite que Apple, un Africain Peul, m'a offert. Parce que, bah, sous ma demande, parce que c'est moi qui demandais tout le temps où est-ce qu'on peut trouver un Coran, où est-ce qu'on peut trouver un Coran, où est-ce qu'on peut trouver un Coran, etc. J'étais intéressé à l'époque, très intéressé, et même maintenant je suis encore très intéressé. Je lis encore le Coran, hein, mais une autre version cette fois-ci. Mais je m'étais dit, à l'époque où j'étais ivrogne, je m'étais dit, bah, peut-être que si je lisais le Coran, ça va me faire arrêter de boire. Alors j'ai pris contact avec la mosquée du cinquantenaire pour savoir s'ils avaient des Corans, machin, bazar, et tout ça. Bon. Et finalement, je l'ai pas fait. Et j'ai arrêté de boire, pas pour des causes religieuses, mais pour une cause bêtement idiote, qui est que je me suis dit, c'était l'été, je marchais dans la rue, il faisait chaud, il y avait du soleil,
Et je me suis dit, j'approchais du bar, et en approchant du bar, je me suis dit, il va falloir que je rentre chez moi, je vais tituber, il va falloir que je fasse attention à ne pas pousser des gens en titubant. Et en plus, il y a une rue qui monte très fort, elle va être dure à monter, alors je ferais mieux de boire autre chose que de l'alcool, et j'ai bu de la bière sans alcool. Alors au début, c'était bière sans alcool, puis après, c'était coca, esti et café et tout le bazar. Mais voilà. Et maintenant, ça fait depuis 2013, donc 3 ans, que je ne bois plus. Voilà, c'est quand même, c'est quand même génial, non? Grâce à ça, je fais des économies. Grâce à ça, j'ai pu commencer à mixer. Grâce à ça, j'ai pu avoir un horizon créatif plus large. Et c'est seulement après avoir arrêté de boire que je me suis intéressé à la lecture du Coran. Comme quoi, je me dis, il faut parfois faire un effort pour que le sacré vienne à soi. Faut pas penser que parce que on va s'inscrire dans une démarche sacrée, on va abandonner tous ses vices. C'est d'abord abandonner tous ses vices pour ensuite entrer dans la démarche sacrée. Parfois, hein. Je dis pas toujours, mais parfois c'est ça. Il y a des démarches parfois ça a été l'inverse pour moi, hein. Parfois je suis d'abord entré dans une démarche sacrée avant d'abandonner mes vices. Ou c'était simultané, je ne sais pas. Mais enfin, bon, voilà. Mais tout ça pour dire que finalement, l'Andalousie, c'était quand même extraordinaire. C'était sous gouvernement musulman, je veux bien, mais maintenant on est sous gouvernement athée et on doit recréer cette nouvelle Andalousie, qu'elle soit sous gouvernement chrétien ou non. Dire, c'est peu importe. À la limite, comme je dis, un peuple qui ne connaît pas sa propre histoire, comment pourrait-elle accepter l'histoire ou la culture des autres? Notre culture est chrétienne. Si nous ne rappelons pas que notre culture est chrétienne et si nous ne connaissons pas notre propre culture, comment pouvons-nous accepter la culture des autres? Si nous ne connaissons pas la propre à nous, c'est évident. Donc, si nous la nions et que nous établissons l'athéisme, qui est un fait, ma foi, fort récent, et qui n'existe même pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'athéisme, il n'y a que des religions. Le marxisme est une religion. Il y a des athées qui disent clairement, je crois en ce que Marx a écrit. Alors, en fait, ils n'y croyaient pas, parce que s'ils y croyaient vraiment, bah, ils ne seraient pas militants communistes, vu que Marx prédit l'écroulement du capitalisme par lui-même, et non par une révolution. Mais enfin, bon, ça, c'est les contradictions internes du marxisme, hein. J'aime bien relever ça, mais bon. Mais, et puis, il y a des athées qui sont religieux, parce que pendant les religieux, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont cessé, ils n'ont jamais cessé de nous prédire la fin du monde. Les témoins de Jéhovah, principalement, sont connus pour ça. Hein, c'était. Bon, bah, il y avait. C'est pas nouveau, hein, il y a toujours eu des sectes millénaristes, puis des sectes sécularistes, les siècles. Hein, donc les millénaires, les siècles, et tout ça. Bon, il y a toujours eu des sectes qui ont prédit la fin du monde. Toujours. Mais maintenant, on nous prédit la fin du monde par le réchauffement climatique. Les eaux vont monter, vont tout envahir. On oublie qu'il y a 1500 ans, il n'y avait pas de calotte glaciaire au pôle Nord ni au pôle Sud. Donc, il y a 1500 ans, il n'y avait pas de calotte glaciaire ni au pôle Nord ni au pôle Sud. Et pourtant, les villes existaient déjà. Paris existait, elle n'était pas noyée sous l'eau. Certes, il y avait des marécages. On a gagné sur les marécages. C'est ça la réalité. On a gagné sur les terrains d'eau. La Hollande, elle s'est construite avec les fameux polders. En fait, c'est nous qui nous sommes hissés au-dessus du niveau des eaux. Donc voilà. Et donc, comment
à ce qu'on faisait il y a 1500 ans, alors qu'il n'y avait ni calotte glaciaire, ni au pôle Nord, ni au pôle Sud. Les températures n'étaient pas forcément plus chaudes, d'après les recensements d'époque, les chroniques d'époque, sur les climats, les différents climats, les différentes, tout ça, bah, c'était pas très différent de maintenant. Bah, voilà. Mais on nous prédit la fin du monde par le réchauffement climatique, comme d'autres prédisent la fin du monde par la venue de démons ou d'anges, selon les cas. Donc finalement, il n'y a pas d'athées, il n'y a que des croyants. Et il serait temps que tout le monde se mette un peu d'accord en se disant, oui, nous sommes croyants, tous nous croyons en une religion, qui polythéiste, qui monothéiste, qui dogmatique, qui moins dogmatique, mais tous nous croyons en une religion. Les religions athées, c'est les religions sans Dieu, mais c'est une religion sans Dieu reste une religion. On a eu les religions, on a fait, c'est un parcours simple. Le parcours de l'humanité est très simple à ce niveau-là. On a eu en premier les religions polythéistes, qui acceptaient plusieurs dieux et qui attribuaient aux dieux qui étaient associationnistes, comme dirait le Coran, traduction Arabie Saoudite, ou associateurs, ou simplement associationnistes, hein, c'est le meilleur terme, je trouve. C'est-à-dire qui associaient des divinités aux animaux, aux plantes et à tout le bazar, tout ce qui nous entourait, aux pierres, aux arbres et tout ça. Puis après, on a eu le polythéisme abstrait, c'est-à-dire des divinités qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas sentir, qu'on ne pouvait pas voir, mais auxquelles il fallait obéir. Puis on a eu, après le polythéisme, le monothéisme, c'est-à-dire un seul Dieu unique. Et maintenant, on a l'athéisme, c'est-à-dire la religion, c'est reste des religions multiples, des dogmes, mais sans Dieu aucun. Mais avec des prophètes, avec des messies, hein, les prophètes Marx, les messies Fidel Castro, Che Guevara, Lénine, Staline, etc. Euh, ou bien les membres du GIEC, comme maintenant, hein, etc. Voilà, c'est tout. Rien de nouveau sous le soleil. Et il serait temps de Enfin, je pense qu'on devrait relativiser, relativiser, euh, en apprenant, en acceptant d'apprendre des autres, en acceptant d'apprendre des autres, et prendre des positions moins dogmatiques et plus argumentées, hein, moins dogmatiques et plus argumentées. Il faut penser sa religion. Sa propre religion, il faut la penser afin d'appréhender la religion des autres, premièrement, et surtout afin de mieux défendre notre religion dans un monde qui est de plus en plus athée. C'est-à-dire qu'un athée n'acceptera jamais des arguments d'autorité, comme on dit, qui ne sont pas des arguments, qui sont des faux arguments. N'acceptera jamais une phrase tirée du Coran ou de la Bible. Mais il acceptera l'argument. Attention, il y a des athéistes, il y a des athées, des laïcards, qui sont tellement athées que du moment que tu leur dis que tu es croyant, ils t'écouteront jamais. C'est ça le tort de nos sociétés. C'est ça le tort de nos sociétés. Même si tu as des bons arguments, ils t'écouteront jamais. C'est le tort de nos sociétés. C'est tout. Mais donc, il faut cesser de se mettre des œillères. Il faut cesser de se mettre des œillères et de... Il y a des ponts à faire. Et c'est important
Parce qu'on a prouvé en biologie que lorsqu'on croisait plusieurs espèces de plantes entre elles, il y avait amélioration de la... Enfin, plusieurs espèces de plantes entre elles, il y avait amélioration de la résistance de la nouvelle plante créée, qui naissait du croisement entre différentes plantes. Il y avait amélioration de la résistance, amélioration de la robustesse, de la qualité. Ben moi, je crois en l'amélioration de la qualité des différentes philosophies, qu'elles soient athées, qu'elles soient philosophies grecques antiques, qu'elles soient philosophies existentialistes modernes, enfin plus ou moins modernes, c'est assez lointain l'existentialisme, mais disons que c'est la plus moderne des philosophies. Ou la philosophie de l'absurde. La philosophie de l'absurde, c'est génial. Et ça ne contredit en rien la religion. Au contraire. D'ailleurs, la fameuse phrase j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Pourquoi y crois-tu? J'y crois parce que c'est absurde. C'est quand même un bon. Je crois en Dieu parce que c'est absurde. Ça, c'était la phrase qu'on attribuait faussement à, je ne sais plus si c'était enfin, à Saint-Augustin ou à un autre, mais en tout cas, c'est la philosophie de l'absurde. Dire ça ne contredit en rien la religion, mais enfin, tout est absurde. Tout est absurde, finalement. Tout est absurde. Je suis absurde. Je suis absurde parce que ce que je dis, ce que je fais comme vidéo là, n'aura aucun impact quasiment sur personne. Et surtout pas sur les athées. Mais je dirais aux athées, puisque vous ne croyez pas en la vie après la mort, et parce que vous ne croyez pas, enfin, si vous ne croyez pas en un avenir, finalement, après l'humanité, après l'extinction de l'humanité, il n'y a plus d'avenir, quoi. Alors, ma question, à quoi bon faire des enfants? Et même pour un religieux, d'ailleurs, je dirais à quoi bon faire des enfants? Surtout à notre époque-ci, c'est une responsabilité très lourde de faire des enfants. Si on n'est pas capable d'assumer un bonheur pour eux, ça se révèle être un crime contre l'enfant qu'on met au monde. Ah bah oui, finalement, quelque part. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire d'enfant. J'ai un enfant, j'ai un fils, mais je l'ai adopté. Je ne l'ai pas conçu physiquement. Et j'ai jamais voulu d'enfant d'ailleurs. J'étais adolescent, je voulais déjà pas d'enfant. Parce que je voyais bien comment le futur allait être. Ça allait être triste. Hein, j'ai quand même vécu. Bon, mais enfin. Mais je dirais à un athée, ils disent toujours, mais pourquoi vous préoccupez-vous de l'écologie? De toute façon, il n'y a pas d'avenir. De toute façon, il n'y a pas de vie après la mort. Qu'est-ce qu'on risque? Et la nature est plus forte que l'humanité. L'humanité peut disparaître, la nature renaîtra d'elle-même toujours. Alors pourquoi se préoccuper de l'écologie si vous êtes athée? Est-ce que vous croyez que l'humanité a une mission? La mission de sauvegarder la nature créée par Dieu? Ça, c'est dans les religions qu'on croit ça. C'est pas les athées qui croient ça. Un athée ne devrait pas croire ça. La, la- la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la nature n'est compréhensible que dans le cadre d'une religion qui admet un Dieu créateur et qui donne la mission à l'humanité de sauvegarder la nature qu'il a créée. En dehors de cette croyance, c'est-à-dire si je suis athée et que je ne suis pas déiste, je ne crois pas en Dieu, en un Dieu créateur, et qui n'est non seulement déiste, mais en plus théiste, qui donnerait la mission à l'humanité de sauvegarder sa création. Si je suis athée, donc, ça n'a aucun sens de défendre quelque cause que ce soit la cause du peuple,
parce que moi, je serai mort bien avant que le peuple ait son bonheur, et comme je ne serai plus là pour le voir, de toute façon, je ne suis qu'un passager, etc. Ou la cause de l'écologie, c'est encore pire, parce que la cause de l'écologie, de toute façon, la nature va survivre à l'humanité. Donc la seule chose qui risque de disparaître, c'est l'humanité. Et quelques animaux par-ci par-là. Mais après, il y aura d'autres animaux qui vont naître, et voilà, la nature est repartie. Donc, mais enfin, bon, je sais pas, c'est des considérations comme ça un peu dans tous les sens que je trouve intéressantes, marrantes. En tout cas, la nécessité d'une nouvelle Andalousie entre chrétiens, musulmans, juifs et donc monothéistes finalement est très important dans un monde où nous sommes attaqués de toutes parts par des gens qui se croient à religieux parce qu'ils sont athées. Ils sont athées, oui, mais ils sont religieux, eux aussi. Ils ont des religions, eux aussi. Ils croient en la fin du monde, eux aussi. Comme je l'ai expliqué, la fin du monde par la montée des eaux qui va submerger les terres, qui va éliminer la chaleur, qui va augmenter, tout, qui va éliminer voilà, qui va éliminer tout, toute la terre. Hein, bon, c'est une forme de fin du monde, comme le feu de l'enfer ou le feu des flammes du ciel qui tombent des ciels, qui tombent du ciel et tout ça. C'est la même forme de fin du monde que les formes religieuses du fin du monde. Mais c'est une forme de fin du monde sans Dieu, quoi. Voilà. Bon. Donc, bon. Mais la nouvelle Andalousie est tout à fait possible. Et comme je disais, elle existe déjà. Plus pour les anciens qui ont connu une période où on vivait avec les repas halal à l'école, et où on se respectait, où on n'était pas chacun dans son coin à midi en train de manger, qui au snack halal, qui à la cantine de l'école, s'il y a encore une cantine à l'école, parce que c'est vrai que cette histoire de laïcité, ça fait faire des économies aux écoles, hein, elles n'ont plus besoin de cantine. Bah non, elles n'ont plus besoin de cantine, puisque de toute façon, chacun mange ce qu'il veut, enfin, chacun mange ce qu'il veut en dehors de l'école, puisque à l'école même, tu n'as pas le droit de manger ce que tu veux, tu n'as pas le droit de choisir. Donc tout le monde mange dehors, quoi. Le catholique va chercher son sandwich jambon fromage au Deleuze et le musulman va manger son sandwich halal au snack halal. Ça fait faire des économies à l'école. Le problème, c'est qu'on ne se rencontre plus. L'école n'est plus un lieu de rencontre entre différentes cultures. Et d'où sans doute la nécessité de cours de citoyenneté pour y pallier. Mais à mon époque, il n'y avait pas besoin de cours de citoyenneté. Comme je dis, il y avait des cours communs, en tronc commun, une à trois fois par an, entre chrétiens protestants, chrétiens catholiques, musulmans et morale laïque. Justement à propos de sujets concernant la citoyenneté. Donc, et tout ça s'est perdu par des années de gestion socialiste en communauté française, qui est devenue maintenant devenue Fédération Wallonie-Bruxelles. Parce que voilà, mais enfin bon.